Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci en août 2023. Hier, je t'ai parlé des 5 meilleures actions à revendre, c'est-à-dire les 5 qui ont connu la plus forte croissance et qui donc sont intéressantes à revendre pour dégager une plus-value donc sur les actions que tu détiens déjà. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux actions qui sont les plus intéressantes à acheter ce mois-ci. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes baissé parce qu'on a connu un mois très fructueux, très intéressant en bourse sur le compte titre, mais également sur le PEA. Et donc là, parmi les 5 actions de croissance pour PEA que je vais te recommander à l'achat ce mois-ci, eh bien, il n'y en a que 2 qui sont en négatif et 3 qui sont en positif, tout simplement parce que parmi les 10 actions de croissance pour PEA qui m'intéressent, il y en a eu 7 même 8 en positif ce mois-ci et seulement 2 en négatif, ce qui est plutôt bon signe pour mon portefeuille. Donc la cinquième de ce classement, la moins intéressante si je puis dire à acheter ce mois-ci, c'est Euronext qui a fait plus 1,8%. Donc elle est 1,8% plus chère que le mois dernier. Mais si jamais tu as une certaine somme fixe à investir tous les mois, eh bien si tu souhaites, je dis une bêtise, investir 500 euros sur 100 euros sur 5 axes, pardon, sur 5 actions différentes, ça peut être intéressant d'avoir tout de même un top 5. Donc je maintiens ce top 5 même s'il n'y a que 2 actions en baisse ce mois-ci. Donc Euronext qui a fait plus 1,8% sur le mois de juillet peut tout de même être plus intéressante à acheter qu'une action comme celle que je t'ai citée hier qui a fait plus 10,6%. Donc Euronext 1,8% de croissance, ça reste peut-être toujours intéressant à l'achat selon tes objectifs d'achat et de vente sur cette action. Et donc on est à 255% de croissance sur les 10 dernières années, donc que tu la payes 1,8% plus cher que le mois dernier. Je pense que si tu souhaites la détenir sur le long terme, c'est-à-dire sur 3, 5 ou au moins 10 ans, ça peut être extrêmement intéressant tout de même de l'acheter ce mois-ci. Ensuite, en quatrième position de ce classement, on a Capgemini qui a fait plus 1,5% donc sur le mois de juillet 2023 et plus 321% sur les 10 dernières années. Ensuite, en troisième position, on a L'Oréal. L'Oréal, c'est une entreprise que j'affectionne énormément de par ses résultats financiers, son image de marque et absolument en fait tous les indicateurs, sauf son prix, parce qu'elle est très souvent surévaluée du fait que tous les indicateurs sont au vert, donc c'est plutôt corrélé avec ma réflexion. Donc L'Oréal a fait plus 0,7% sur le mois de juillet 2023 et plus 220% sur les 10 dernières années. Étonnamment, L'Oréal n'a pas une croissance incroyable sur le long terme. Simplement, c'est une entreprise énorme et extrêmement sécuritaire. Donc, une entreprise, comme on dit, de fonds de portefeuille. C'est pas celle qui va faire exploser ton portefeuille, mais c'est une entreprise qui te garantit une bonne performance moyenne, enfin une performance voilà, correcte, disons, sur le moyen à long terme. Donc L'Oréal, une entreprise très intéressante à avoir dans son portefeuille qui peut être achetée un petit peu à n'importe quel prix parce que sur le long terme, elle finira par monter, donc tu seras en positif. Évidemment, il vaut mieux la payer le moins cher possible pour gagner le plus possible quand elle remontera. Mais au jour d'aujourd'hui, elle a fait plus 0,7% sur le mois dernier, donc ça n'est pas énorme. Si tu souhaitais l'acheter le mois dernier, je ne pense pas que les 0,7% de croissance qu'il y a eu depuis pourraient te dissuader. Voilà. Ensuite, on va passer sur les 2 actions qui sont en négatif, qui sont en baisse sur le mois de juillet. Donc, on a en deuxième position du classement Hermès qui a fait moins 1% sur le mois de juillet 2023. Et c'est pas parce que ces 2 actions-là sont en négatif sur le mois dernier qu'elles ne sont pas intéressantes à long terme. Bien au contraire, c'est parmi les 10 actions de croissance pour PEA sur lesquelles j'ai investi, c'est les 2 actions qui ont la meilleure performance à long terme, donc sur 10 ans. À savoir que Hermès, qui a fait moins 1% sur le mois de juillet 2023, a fait plus 634% sur les 10 dernières années, c'est-à-dire de juillet 2013 à juillet 2023. Donc, moins 1% sur ce mois de juillet, ça n'est pas inquiétant pour l'entreprise et c'est une très petite, on va dire, opportunité d'acheter moins cher que le mois dernier, même si tu achètes 634% plus cher que tu aurais pu acheter il y a 10 ans. Et donc ça, c'est l'action qui est en deuxième position. Et en première position, on a ASML Holdings. ASML Holdings qui a fait moins 4% sur le mois de juillet. Donc là, on est sur une réelle opportunité d'investissement.
ASML Holdings, qui est une entreprise sur laquelle je veux investir depuis assez longtemps. Et donc, je pense profiter de ces moins 4% pour investir dessus, même si le prix de l'action reste quand même assez élevé. Et donc, moins 4% sur le mois de juillet 2023. Par contre, on est à plus 822% sur les 10 dernières années, ce qui est quand même assez impressionnant. Voilà donc pour ce top 5. On a Euronext, Capgemini, L'Oréal, Hermès et ASML Holdings. En considérant bien qu'on n'a que Hermès et ASML Holdings qui sont en baisse sur le mois de juillet, il n'y a que deux opportunités d'achat plus intéressantes que le mois dernier. Mais si tu as une certaine somme, comme je te le disais, à investir et que tu souhaites la répartir non pas entre deux actions, mais entre 3, 4 ou 5 actions, eh bien ça peut être intéressant de sélectionner certaines d'entre elles. Évidemment, n'investis pas sur ces entreprises parce que j'en ai parlé dans cette vidéo. Si tu n'es pas convaincu par l'entreprise, il faut déjà que tu aies envie d'investir sur une certaine liste d'entreprises, donc sur 1, 2, 3, 5, 10 entreprises, et que ensuite tu les analyses et tu les suives tous les mois pour voir si elles ont baissé, si elles ont augmenté, et donc savoir à quel prix tu souhaites les acheter. N'investis pas sur une action dont je t'ai parlé aujourd'hui, simplement parce que je t'ai dit qu'elle a fait moins 1 ou moins 4% si tu n'es pas réellement intéressé, si tu n'as pas analysé fondamentalement l'entreprise. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon conseil. Et voilà, je ne voudrais pas que tu suives bêtement des indications que je donne qui sont valables uniquement si tu crois en l'entreprise fondamentalement. Voilà donc pour ce petit disclaimer et pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé en entier et on se retrouve demain pour les 5 actions de croissance pour compte titre à vendre en août 2023. Et on a des actions qui ont fait entre 4,6 et 9,1% de croissance sur le mois de juillet 2023. Donc je t'attends demain pour cette vidéo à 17 h. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Si j'ai les yeux un petit peu fatigués, désolé, je fais ce que je peux pour te tourner ces vidéos, mais il est 22 h 37. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à demain 17 h. Ciao.